Alléluia, que Dieu vous bénisse tout le monde, au nom de Yeshua Hamashiach. Ici, prophète Sokin du Cambodge. Nous sommes dimanche le 8 octobre 2023. Le sujet aujourd'hui, ça a rapport à la guérison. Il y a des questions qui se posent assez couramment, à savoir que est-ce que c'est la volonté de Dieu que nous soyons guéris? Est-ce que la guérison, c'est pour aujourd'hui ou c'était seulement pour dans la Bible? Quelle est la preuve qu'on peut apporter si la guérison, c'est la volonté de Dieu, donc comment faire pour grandir dans ce ministère de la guérison? Et moi, je vais donner ma part à ce sujet. J'ai beaucoup de résultats, de bons résultats. Et ce sont les enseignements que j'enseigne à mes enfants spirituels. Et c'est très efficace. Donc, il faut voir depuis la Genèse. Quand Dieu a créé l'homme à l'image de Dieu, Dieu a créé sans maladie, sans tâche, sans l'iniquité. Il a créé l'homme à son image. Il a créé l'homme sans maladie. Maladie, l'iniquité, le péché rendent avec la désobéissance de l'homme. Donc, chaque maladie, il y a une cause spirituelle. Bon, il y a deux sortes de mal, ok? Il y a un mal physique, puis il y a un mal spirituel. Ok? Le mal physique, c'est un mal, c'est une douleur que vous avez provoquée vous-même. Admettons, vous faites une chute, vous avez mal au genou. Donc, il n'y a pas d'esprit là qui est rattaché à ça. Vous marchez, vous cognez votre front au mur. Hein, ça, c'est un mal, c'est une douleur qui est physique. Donc, il n'y a pas un démon là, il n'y a pas un esprit là. Ok? Donc, c'est des actions physiques qui a provoqué le mal. Vous plantez un clou et le marteau a touché votre pouce, votre index. C'est un mal, c'est une douleur qui est physique. Donc, les autres maladies, c'est une maladie, c'est une douleur, c'est un mal qui est spirituel. Il y a toujours un esprit associé à cette douleur-là, à cette maladie-là. Oublie pas que les esprits, ils cherchent à détruire l'homme. Cause de jalousie, il veut attirer l'homme vers le péché. Donc, dominer l'homme par la maladie, c'est un moyen efficace pour le royaume de Satan. Et plusieurs personnes sont malades et courent vers les hôpitaux. Et les hôpitaux vont donner certaines ordonnances, certaines de comprimés ou les médicaments, les vaccins. Mais ça va pas régler le problème. Donc, l'homme va chercher
des choses spirituelles. Et je vous dis que toute maladie, il y a une cause soit physique, soit spirituelle. La cause physique est facile à guérir, mais la chose spirituelle, vous avez besoin du sang de Jésus-Christ pour vous libérer de là. Dieu, il a donné son corps, Jésus-Christ, Yeshua, notre Sauveur, notre Seigneur, l'Éternel. Il a donné son corps physique pour qu'on puisse vivre en santé. OK? Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Avec ce verset est assez plus que suffisant pour que nous soyons sûrs que nous sommes vraiment été guéris. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Donc, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Mais pourquoi les gens sont malades? La cause est spirituelle. Donc, il faut régler de façon spirituelle par une prière. OK? Il y a des gens qui me posent la question. Oui, papa, Daddy, j'ai prié, mais bon, la douleur est toujours là. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Il y a une prière pour guérison, mais il y a aussi, vous devez faire une prière de repentance. La prière de repentance est plus importante. Vous ne pouvez pas vivre dans le péché et demander la guérison. Vous ne pouvez pas vivre dans le péché et demander une bénédiction. C'est contre la volonté de Dieu. Donc, vous devez vous conformer à la parole. C'est-à-dire que détourner de vos péchés, détourner de vos iniquités, pardonner aux autres. Et c'est là, après, vous allez demander votre guérison, votre bénédiction. Après tout cela, si la douleur n'est pas partie, ne pleurez pas, hein? Vous devez laisser votre foi travailler. OK? Donc, la guérison est toujours la volonté de Dieu, parce qu'il nous aime, premièrement, et parce qu'il a donné son corps en offrant pour ôter, retirer, enlever toute l'iniquité, tout le péché. Donc, vous ne devez pas être malade. Et si vous êtes toujours malade, si la douleur est toujours là, il reste que votre foi. Vous devez garder ce foi, cette croyant que oui, vous avez été guéri. Soyez sûr que vous avez été guéri. Il faut travailler fermement dans cette guérison. Hier, on a eu un enseignement ensemble concernant la malédiction et on a vu ensemble dans Ézéchiel 18 qu'il faut détourner du péché. Donc, la prière seule ne suffit pas. Vous devez vous changer, c'est-à-dire détourner, changer votre cœur, votre attitude de pensée. Amen. Si votre repentance n'est pas fidèle, votre maladie, il va rester dans votre corps. Les esprits, il est coriace. Certains esprits est facile à faire partir, et d'autres esprits c'est plus solide, c'est plus dur.
Et le plus dur, c'est que c'est votre cœur est dur. Vous devez vous adapter, réadapter selon la parole de Dieu. Vous devez pardonner aux autres. Vous devez vous changer la façon de penser. Et c'est là la guérison va commencer à travailler. L'iniquité ou le péché ou votre pensée, c'est comme un parapluie qui vous empêche d'être mouillé de la bénédiction. Donc, si vous portez toujours cette parapluie, et quand Dieu verse de l'eau, quand Dieu verse la bénédiction ou la guérison, vous n'allez pas sentir la bénédiction à cause de votre parapluie. Donc, le parapluie, c'est votre iniquité, c'est votre pensée, c'est votre péché. Vous devez vous libérer de votre péché. Vous devez faire une prière de repentance vraiment fidèle pour que vous puissiez avoir la guérison. Ok? Il y a aussi un autre moyen, c'est-à-dire quand vous priez, vous devriez visualiser. Donc, c'est la façon de travailler. Donc, le sujet aujourd'hui, n'oubliez pas, c'est de quelle façon je vais prier pour que je puisse avoir un bon résultat. Ok? Donc, d'abord, priez, prière de repentance, changez votre attitude, changez votre pensée. Vous devez aussi visualiser votre guérison. Imaginez, mettons si vous avez mal à la tête, imaginez que vous êtes guéri de ce mal. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chanter, vous allez louer le Seigneur. Donc, avoir cette vision de la guérison. Quand vous priez, vous devez visualiser le résultat de votre prière. Donc, quand vous priez pour vous-même ou priez pour quelqu'un d'autre, pour un mot de dos, par exemple, donc vous devez voir une image que la personne capable de marcher, capable de pencher, sauter sans problème. Donc, l'imagination ou la visualisation du résultat pendant la prière est très important. C'est là votre foi. C'est là votre guérison. Donc, vous devez travailler avec ça. Donc, vous croyez que le maladie est parti. Vous croyez que la personne va être guérie. Il faut mettre l'accent sur cette visualisation, sur cette foi. Quand vous priez, il faut que ce soit le résultat et que ce soit 100% guérison. Ça, c'est un moyen, un très bon moyen même, donc, grandir dans la foi. Et on sait que sans la foi, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Donc, avec cette visualisation, avec cette croyance, cette foi ferme, le résultat va être explosif. C'est-à-dire que la guérison va être instantanée. On voit que quand Dieu a parlé à Abraham dans le désert, et on sait que Sarah et Abraham est dans l'âge très avancé. Sarah est 90 ans, a eu 90 ans, et Abraham 99. Donc, ils n'ont pas eu d'enfants. Et Dieu a parlé à Abraham. Je vais faire de toi une nation. Tes enfants vont être comme les étoiles dans le ciel, le sable au bord de la mer.
Et Dieu a dit, regarde le haut, regarde le ciel. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois les étoiles? Abraham dit qu'il voit les étoiles. Et tes descendants vont être comme les étoiles dans le ciel. Donc la visualisation, c'est très important pour travailler avec la foi. Donc quand Abraham voit les étoiles, il voit un certain nombre qui est indéfini. Il a cette vision, va rester imprégnée dans l'âme, dans l'esprit d'Abraham. Et c'est ça qui tient Abraham dans la foi. Et Abraham est devenu le père de la foi. Donc la visualisation dans une prière de guérison, c'est très important. Vous devez voir le résultat. Vous devez déclarer que la guérison est déjà faite. Donc, priez fort, avoir une prière de repentance qui est solide, fidèle, visualiser le résultat. Okay? Ce sont des moyens pour acquérir, pour avoir un très bon résultat dans la guérison. Okay? Dieu nous apprend à fonctionner dans la guérison. Et Jésus nous a montré plusieurs. Il y a plusieurs versets dans la Bible. Par exemple, Marc 16. Et on va lire ensemble. On va voir. Alléluia. Si vous avez votre Bible, on va aller dans le Marc 16. Je pense que vous connaissez le verset. Okay? Donc, Marc 16, on va lire dans le 15, 16, 17. Okay? C'est la parole de Yeshua, de Jésus-Christ. Puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc, comme moi, j'ai décidé, selon la volonté de Dieu, bien sûr, et je suis venu au Cambodge pour annoncer la bonne nouvelle. Donc, c'est fait. OK? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, ils boivront quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, Marc 16, l'évangile selon Marc, nous décrit que nous pouvons avoir une guérison au nom de Jésus. Et il y a 4 façons pour la guérison que j'enseigne à mes enfants spirituels. Au nom de Jésus, ou Yeshua HaMashiach, toute maladie va quitter. Okay? Il y a aussi la puissance, qui est le Saint-Esprit. En touchant une personne, la personne sera guérie. Okay? Posez les mains sur la personne et la personne sera guérie. Troisièmement, la foi. Donc, la foi il y avait une femme qui a des problèmes de sang.
le sang n'arrête pas de couler pendant 12 années et elle a touché le tissu du robe de Yeshua et la guérison est instantanée et Jésus s'est détourné et dit, ma fille, ta foi t'a guéri. Okay? Bien sûr, la foi est très importante. Donc, on peut être guéri au nom de Jésus, on peut être guéri sous la puissance du Saint-Esprit, on peut être guéri à cause de la foi, notre foi, ou la foi de quelqu'un d'autre. Et bien sûr, le dernier, c'est miséricorde. OK? Donc, Dieu donne son miséricorde, son amour, et la personne est guérie. Donc, c'est la quatre façons que j'enseigne à mes enfants spirituels. Donc, on peut être guéri au nom de Jésus, et on utilise au nom de Jésus, puis la personne est guérie. Si on a aussi le Saint-Esprit, ça va être encore plus. Et si on a beaucoup de foi, ben, ça va aider énormément. Et si selon la volonté de Dieu, selon la miséricorde, la personne va guérir instantanément. Donc, il faut travailler. La foi, la guérison, tout don nous demande d'exercer, travailler. Si vous avez un don de guérison et vous n'allez pas exercer votre foi, vous n'allez pas travailler, donc votre don ne va pas améliorer. Donc vous devez toujours exercer, travailler, exercer, travailler. Si vous avez un don pour les chansons, si vous ne chantez pas, le don ne va pas grandir. Donc, tout don de Dieu nous demande de travailler. Okay? Nous demande d'exercer tout le temps. Okay? Pour que ce don grandisse et ça va devenir plus facile la prochaine fois. Okay? Donc, le sujet aujourd'hui, c'est un sujet qui est, bon, assez général, mais pour mes enfants spirituels, je leur demande de les pratiquer. Et quand ils posent cette question, je dis, pourquoi j'ai déjà prié, puis bon, j'ai pas de réponse instantanée. Pourquoi les gens sont toujours encore malades? Il y a des choses qu'on ne comprend pas, ok? Moi, j'ai déjà prié pour les gens malades, puis ils ne sont pas guéris. Et j'ai fait tout ce qu'il y a à faire, là. Donc, prier, repentance, j'ai visualisé, et la personne est toujours malade. Alors, après ça, j'ai juste prophétisé. J'ai dit, je crois que Jésus vous a été guéri, et que Dieu vous bénisse. Je peux rien faire de plus, mais je crois dans mon cœur que Dieu vous a été guéri. Donc, je pense que c'est la chose que je peux faire. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Regarde le prophète T.B. Joshua. Il était, bien sûr, il n'est plus ici. Il ne l'est plus dans ce monde. Mais à chaque fois qu'il était dans une stade pour la guérison, est-ce que tout le monde dans le stade a été guéri? Non. Donc, il y a une seule petite portion seulement a été guérie. Dans une stade de 20 000, combien de personnes a été vraiment guéries dans ce stade? 10, 30, 50, 100, 200? Donc, les 200 000, ils n'ont pas reçu leur guérison. Pourquoi? Est-ce que T.B. Joshua n'était pas un prophète? Non, c'est pas ça. Donc, il y a des choses qu'on ne comprend pas. OK? Et qui dépassent notre compréhension. Ce que je sais, moi,
c'est que il y a des choses que Dieu va pas guérir, comme les gens hybrides, ok? Moitié humain, moitié esprit, ok? Les races de géants. Donc, ce sont des races qui ne viennent pas à la volonté de Dieu. Donc, il y a des choses cachées et on ne sait pas, on ne voit pas. Donc, on prie, on va faire tout ce qu'on a à faire. Et si ça ne marche pas, prophétisez. Je crois que Dieu vous a été guéri et je crois que vous allez guérir d'ici à court terme. C'est la façon que moi que je fais et j'enseigne mes enfants à le faire. Donc, revenons à notre leçon et je vais résumer ce que ça a été dit. La guérison est toujours la volonté de Dieu. La preuve, il a donné son Fils et son corps a été donné pour notre guérison. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Donc, avec cette parole, nous avons été guéris. Donc, pourquoi la maladie? Donc, la maladie n'est pas supposée être là puisque nous avons été guéris. Donc, quand vous priez, vous chassez. Chassez la maladie, chassez les démons, chassez les esprits. OK? Ne priez pas traditionnellement. Traditionnel, ça veut dire que vous demandez au Dieu de descendre et de guérir les malades. Non, non, non. Vous devez prier avec puissance. Donc, chassez les démons, chassez les douleurs. Vous dites, au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de quitter mal de tête, maux de dos. Au nom de Yeshua Mashiach, tout esprit impur, sort, quitte maintenant au nom de Yeshua. Donc, allez pratiquer, vous allez voir que c'est vraiment efficace. Donc, demandez pas à Dieu, ôtez-lui la douleur, demandez pas ça. Ne priez pas comme ça. Changez votre attitude de prière, puisque nous avons été guéris. Donc, la maladie n'est pas, ne l'est plus dans un corps humain. Donc, s'il y a quelque chose dans le corps humain, il est là illégalement, on peut dire ça comme ça. Puisque Dieu a donné son corps pour notre guérison, nous avons été guéris. Donc, si cette parole est la vérité, donc la maladie qui est dans le corps, c'est un esprit trompeur, illégal. Donc, nous devons chasser au nom de Yeshua Mashiach. Donc, quand vous chassez, priez fort, priez ferme, avec beaucoup de foi et visualisation de cette guérison. Amen. Donc, Dieu ne change pas, hier, aujourd'hui et demain. Donc, la guérison est toujours la volonté de Dieu. Nous avons été guéris. Donc, celui qui croit peut prier. Ne courez pas vers un pasteur ou vers un prophète ou un apôtre. Travaillez votre foi. Vous pouvez faire vous-même. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est votre sauveur? Oui. Vous avez été baptisé, vous avez né de nouveau? Oui. Donc, vous pouvez faire. Priez. Pas besoin de courir vers un prophète pour ça, là. OK? Pas besoin de prier. Pas besoin de courir vers un apôtre ou pour un pasteur. Vous-même, vous êtes né de nouveau, plein de Saint-Esprit. Vous avez la foi. Vous avez le nom de Jésus.
Donc, chassez toute maladie au nom de Jésus. Et je vous dis, tout le monde peut le faire. Vous pouvez le faire. Vous êtes capable de le faire. La différence, c'est que les gens qui pratiquent, ça devient plus facile. Et les gens qui n'ont jamais fait la prière de guérison, c'est plus difficile. Donc, l'expérience a beaucoup de rapports ici. C'est pour ça que je dis à mes enfants spirituels de pratiquer ça. À chaque fois que vous avez, vous trouvez un malade, allez, parlez et demandez pour une prière. Donc, pratiquez votre guérison, la prière de guérison. Et vous allez voir que de plus en plus, Dieu va augmenter la puissance, on peut dire ça comme ça, pour bien comprendre la chose. Dieu va vous aider et vous allez capable de faire plus facilement la prochaine fois. Donc, c'est comme quelqu'un qui va au gym et qui essaye de lever les haltères puis les poids, tout ça. La première journée, c'est plus difficile. Mais après 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, donc c'est devenu de plus en plus facile. C'est la même chose. Allez pratiquer. Sortez de votre confort, de votre maison. Sortez. Vous pouvez le faire. OK? Il y a longtemps de cela, un homme de l'Église qui connaît pas la parole, son nom c'est Bishop Benson. Il ne l'est plus de ce monde, de la OSA. Okay? Il y a un jour, il s'est assis dans l'église, puis le pasteur a parlé de cette guérison. Donc, on peut, donc ça tombe un dimanche, et là, le pasteur dit, vous pouvez guérir des malades, et même ressusciter des morts. Puis après le culte, M. Benson, de la HOSA, il a demandé au pasteur, « Pasteur, est-ce que c'est vrai, je peux ressusciter des morts? » Et le pasteur a répondu que oui, tu peux le faire. Puis là, il a posé une autre question. « Pasteur, est-ce que vous avez déjà fait ça? » Le pasteur dit, « Non, j'ai jamais fait ça. » Donc, avec une seule connaissance, il a pris sa bicyclette, okay, c'est son Rolls-Royce, et il a pédalé, de village en village. Puis là, il a demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mort récemment dans ce village? Rien. Après 2-3 villages, il a rencontré quelqu'un, qui est un jeune qui est récemment mort. Là, il est allé pratiquer sa foi. Il a prié. Et l'enfant n'est pas revenu. Il a regardé le verset de la Bible. Et il a prié encore. L'enfant n'est pas revenu. Mais il est vraiment persévérant, M. Benson de la HOSA. Et à un moment donné, il y a lu un passage qui dit que ma fille, lève-toi. Je pense que c'est ce verset-là. Donc, il a demandé le nom de l'enfant et il a prié. Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de te lever. Et après quelques secondes, l'enfant se revit. Et il est vraiment, oui, il a un peu de doute, mais c'est quelque chose qui l'a beaucoup étonné, qui l'avait beaucoup étonné.
Et avec cette guérison, l'enfant est revenu à la vie. Sa foi a vraiment changé. Et Dieu lui a donné une onction supplémentaire. Et après ça, ils vivent avec cette onction. Il a continué dans ce voie. Et bien sûr, il est allé à l'école biblique et bon, il a pratiqué, il a prié, il étudie la parole de Dieu. Bon, tout ça pour vous dire que pratiquer, exercer l'œuvre de Dieu est très important. Et ça va bâtir votre foi, vous allez grandir dans le royaume de Dieu, vous allez grandir dans la puissance. Ne restez pas dans votre fauteuil, levez-vous, sortez, allez voir quelqu'un, allez voir un malade, allez voir quelqu'un, parlez-lui de notre Seigneur, de notre Sauveur. Yeshua n'est pas seulement Dieu qui donne la vie éternelle, mais Yeshua, le mot Yeshua, ça veut dire sauveur. Mais le mot sauveur en hébreu, c'est plus que la vie éternelle. C'est la guérison, c'est la délivrance, c'est le breakthrough, c'est une libération. Donc, sauveur, Yeshua, c'est plus que la vie éternelle. Notre Dieu, c'est un Dieu vivant. Il n'est pas mort sur la croix comme les catholiques veulent. Et il est vivant, il est ressuscité, il travaille, il est éternel, il est grandiose. Donc, exercez votre foi. Allez prouver que votre Dieu est éternel. Allez prouver que le nom de Jésus est très puissant. Et à chaque fois que vous le faites, Dieu va augmenter votre foi et bien sûr, il va vous donner d'autres lonctions pour que vous puissiez travailler davantage pour le royaume. Si vous connaissez la parole de la vigne, donc si votre branche produit du fruit, même un petit peu, Dieu va aider cette branche-là à porter plus de fruits, plus d'avantages. Donc, soyez une branche de la vigne qui porte du fruit, qui produit du fruit. Et en produisant du fruit, Dieu va donner sa part pour que cette branche va produire davantage de fruits. Donc, si vous êtes toujours à l'œuvre, imaginez dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, la puissance, l'onction que Dieu vous donne va être très puissant. Et quand vous travaillez pour le Seigneur, pour le royaume, avec cette onction, avec cette puissance, ça va être plus facile. Amen. Donc, la guérison, il faut toujours accompagner de la parole. Donc, quand une personne est guérie, oui, on remercie le Seigneur pour ça. Mais oublie pas, le plus important, c'est l'âme. Donc, avec cette onction, avec ce don de guérison, vous devez toujours connaître la parole de Dieu. La guérison n'est rien comparé à la parole. La parole de Dieu est le plus important. Et l'âme d'une personne est le plus important. La guérison, oui, ça va aider pour prêcher la bonne nouvelle. Donc, quand une personne est guérie, la personne va rester pour nous écouter. OK? Mais
en exerçant le ministère de la guérison, vous devez bien sûr connaître la parole. Vous devez amener quelqu'un pour être sauvé. Vous devez amener l'âme vers Dieu. Donc, la guérison est bon avec une bonne parole. Amen. Donc, quand la personne est guérie, parlez-lui de Dieu qui est sauveur, de Yeshua HaMashiach qui est mouru sur la croix. Et parlez-lui du baptême d'eau, du baptême du Saint-Esprit. Amen. Donc, le plus important, c'est l'âme d'une personne. La guérison, ça va nous aider à prêcher, mais notre but, réellement, c'est amener quelqu'un au ciel. Amen. Donc, comme je vous ai dit, je m'excuse pour le langage français, c'est une langue qui est très difficile à, à adapter et à l'école, je n'étais pas fort en français. S'il y a des fautes de vocabulaire ou de prononciation ou de syntaxe, bon, je vous prie de me pardonner. Et j'espère que cette parole va toucher les gens et va essayer à pratiquer le ministère de la guérison. Et bien sûr, mes enfants spirituels, ils le font déjà et avec une très bonne résultat même. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions dans la parole, n'hésitez pas à m'écrire sur Messenger et je vais préparer selon votre question un enseignement, une leçon pour vous aider à avancer dans le Seigneur. Donc, je vous dis Holy Spirit Generation, la génération du Saint-Esprit, que Dieu vous bénisse abondamment, au nom de Yeshua HaMashiach. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, priez pour moi, votre Père spirituel. Priez pour moi pour que Dieu nous bénisse avec toutes les bénédictions, pour qu'on puisse avoir la force physique, mentale et monétaire, pour qu'on puisse avancer dans le royaume de Dieu, puis qu'on puisse aller annoncer la bonne nouvelle partout dans le monde. Et voilà, gardez-moi dans votre cœur pour une prière. Gardez-moi dans votre pensée. Pensez aux gens qui sont ici avec moi, qui ont laissé leur bien-aimé, la famille, pour venir travailler ici au Cambodge, annoncer la bonne nouvelle. Priez fort, s'il vous plaît. On a besoin de votre prière, de votre soutien. Priez à Dieu pour que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, je vous dis encore, soyez bénis au nom de Yeshua HaMashiach. Amen, amen, amen. Bye bye.